This train don't carry no gamblers. This train don't carry no gamblers. This train don't carry no gamblers. No crap shooters on midnight ramblers. This train don't carry no gamblers. This train. Cette chanson passait dans tous les nightclubs. C'était l'hiver 1906 ou 1907. On était sur la 19e rue à Atlantic City. Et il m'a dit, là, je n'ai pas de quoi me payer un hot dog. Mais tu vois, ces pompes à $3000. Un jour, elles seront à mes pieds. Et son patron, tu vois, celui qui nous regarde mal, là. Un jour, il m'appellera monsieur et on sera les rois de la ville. Ouais. Tout en cuir noir et cuir blanc sur le dessus. On n'avait même pas 20 ans et chaque soir après mon entraînement on refaisait le monde. Été comme hiver, putain cette ville on la connaissait comme notre poche. Pour lui, les petits tuyaux sont devenus des filons et moi, c'était les combats pro. J'ai appris à ignorer ce que me disait mon corps, la fatigue, les coups, la faim, la peur. C'est sûr que la boxe ça change un homme. Les gens me voient comme une brute épaisse, sans réflexion. Mais j'ai toujours respecté mes adversaires. Et le premier des respects, c'est de les regarder droit dans les yeux et de ne jamais leur tirer dans le dos. Et quand j'ai un truc à faire, je réfléchis pas aux conséquences. Ouais, je réfléchis pas aux conséquences. Pépé aurait dit, Livio, fais attention au deuxième coyote. Quand tu rentres en conflit avec un type, tu auras toujours un troisième qu'il cherchera à vous doubler tous les deux. Et à ce moment-là, tu t'arranges avec le premier pour éliminer le deuxième. Et l'ennemi d'hier est devenu un ami. Les combines de Pépé, quoi. Et là, j'ai enchaîné les victoires. On parlait de moi dans les journaux, et un bookmaker m'a même surnommé Picasso, à cause du peintre, là, qui passait à New York. 24 KO lors de mes 25 premiers combats. La moitié lors du premier round. Alors là, du jour au lendemain, les gens commencent à t'aimer. Et puis est venu ce combat pour les ceintures. Tous les deux invaincus. Mais après que cette ordure d'arbitre me vole la victoire, j'ai perdu les pédales. 3 ans à me noyer dans le whisky et j'ai même failli perdre ma femme. Quand t'es plus là pour arroser tout le monde, il te reste personne à part ta famille et tes yeux pour pleurer. Personne enfin, à part les grands hommes. Et il était de ceux qui te regardent de la façon dont tu veux qu'on te voie. Je me souviens quand il disait « Les gens croient que tu peux réussir en doublant les autres. D'autres que c'est en leur inspirant la crainte. Mais ils n'ont rien compris. Le plus important, c'est de se montrer utile. Le bon service au bon moment. Et tu te mets qui tu veux dans la poche. Mais pour cela, il faut s'intéresser aux gens avec sincérité pour les connaître. » Alors quand un type comme ça a des emmerdes, tu fais tes bagages et tu prends le bateau. La dernière fois que j'étais venu ici, c'était pour ma tournée européenne. Un combat en 2 rounds. On peut dire que j'étais pressé quand j'étais plus jeune. Faut dire qu'avec leur accent de péteux, tu sais jamais quand ils se foutent de ta gueule. Ouais, un bar à côté de Big Ben. C'est là que Franzi m'avait donné rendez-vous, à 20h. Et là, à la place, je vois le type cabossé dont Franzi m'avait parlé. Pas besoin d'être tout bip pour voir qu'il en avait bavé. Ouais. Pour m'annoncer que j'avais un jour de retard. Un jour. Quand j'ai vu son corps et celui de sa mère,
Le doute. Mort, pistolet mitrailleur à la main en venant délivrer sa mère. Je me souviens, il disait « Livio, je ne demande qu'une seule chose au ciel, de me faire mourir comme j'ai vécu. » Je sais pas quel marché t'as passé avec le ciel, mais on peut dire qu'il a rempli le contrat. T'étais un crack, et là t'es devenu une légende. Survivre à la prohibition, au coup fouet des 5 familles, aux fédéraux, à ces charognards de la presse. T'es tombé après avoir flingué la plus puissante secte du vieux continent. I miei rispetti, Don. I miei rispetti. Je comprends mieux maintenant quand tu disais, tu sais, Livio, gagner sa place au paradis avec ce qu'on fait, ça va être compliqué, mais j'ai un plan. Et comme toujours, il a fonctionné, Pépé. Et à ce qui paraît, il s'en est pas fallu de grand-chose pour que ce soit toi qui me raconte l'assaut. Ah, monsieur Peperoncino, ministre de Lanza, si le Seigneur t'a rappelé, j'en suis sûr, c'est parce que t'as gagné ton billet, gagné sa place sur une rafale de semi-automatique. Dans la vie comme dans la mort, fidèle à toi-même et dans l'honneur. Addio, Don Franzone, addio. Et là, Livio s'avance et jette sa rose sur les 2 corps, avant de se reculer et de remettre sa casquette sur la tête.